Salut, comme promis, je fais des petites vidéos sur des techniques, comment on fait ci, comment on fait ça, des trucs relativement simples mais plutôt efficaces. Et là, je voulais faire une petite vidéo sur comment on fait des ongles un peu sakura, façon cerisier japonais. Et alors, je l'ai promis à ma pote Kitty, donc je le fais, mais je le mets sur YouTube. Voilà, il y a peut-être d'autres gens à qui ça plaira. Voilà, comment on fait des sakura, tout bête. On commence par faire un dégradé. Au final, ça va donner quelque chose à peu près comme ça. C'est notre fond, ok? Donc, je vais le faire en live avec vous. Avancez un peu si ça vous intéresse pas trop. On prend une petite éponge, tout bête. Alors, hop, on est bon. Un petit dégradé, ok? On va pas bosser sur celle-là, c'est pour l'exemple, hein. Donc, on s'aligne sur le haut. C'est des longues capsules cercueil. On tapote, histoire que ça se mixe pas trop mal. On essaie d'avoir pas trop foncé en haut. En gros, je commence par le bas et je remonte petit à petit. Et souvent, je mets 2 couches. Là, j'en ai pris des blanches pour gagner du temps. Et il faut être relativement rapide, sinon après, on se retrouve avec des bouts d'éponge sur l'ongle. Pas cool. Donc voilà, on tapote, c'est tout simple, hein. Je le montre quand même parce qu'il y en a qui peuvent tomber sur cette vidéo et qui savent pas. S'il y a des petits zigouigouis, des restes de blanc dans le rose, etc., c'est pas grave, ça fera comme les pétales. Comme ça, tu vois. C'est pas grave, tu laisses, on s'en fout, c'est pas important. Puisque de toute façon, on va le recouvrir. Voilà. Ça peut même faire sympa, au contraire. Donc, on a fait les dégradés. Admettons, tu as fait tous les ongles dont tu avais besoin. Et ils sont secs. Tu prends donc un tout petit pinceau. C'est pour ça que je vous disais, vous allez avoir besoin de peinture acrylique, à moins que vous le fassiez au vernis. Moi, j'ai pas de vernis marron et je me sers préférablement de mes petits pinceaux. Alors ça, c'est un pinceau 2-0 ou double 0. Ouais, 2-0. On doit voir, ouais, ok. Pinceau 2-0. Et donc, peinture acrylique. J'ai pris ce brin-là, ça doit être un brin ombre naturel. Quelque chose comme ça. Donc, je vais vous le faire à l'endroit pour vous. Et là, on va faire la branche. On n'en prend pas trop sur le pinceau. Tu fais des branches tortueuses comme ça. Tu peux en faire une qui vient d'ici. Alors pourquoi c'est important d'en avoir un très très fin? C'est parce qu'arrivé au bout de la branche, c'est plus tellement un tronc, quoi. Voilà, je vous fais la version simple. Après, on va attaquer les pétales. Alors l'avantage de la peinture acrylique, c'est qu'elle sèche super vite. C'est un inconvénient aussi. Mais l'avantage, c'est que c'est pas comme le vernis. T'es pas obligé d'attendre 3 plombes que ça sèche. Voilà, ça fera la route. Ok. Moi, j'ai pris un brin terre d'ombre. Il est un peu foncé. Tu peux prendre n'importe quel marron. Ça fera la route. C'est histoire que dans l'œil de l'autre, on comprenne que c'est une branche. Bon. Une fois que c'est sec, on va commencer à faire des petits points. Alors, il existe des outils qui ressemblent à ça en métal. C'est des points, quoi, des espèces de poinçons pour faire juste des points assez réguliers. Soit tu prends ça, soit tu prends un pinceau, soit tu vas comme moi, comme une barbare, avec le coin de ce pinceau-là, tout simple. Le tout, c'est de faire attention à la quantité de matière que tu as sur le bout de ton pinceau. Si tu veux faire un truc hyper régulier, bon voilà. Alors, dans la nature, tout ce qui va être loin de toi va être plus clair que ce qui est près de toi, même si c'est la même couleur. C'est dû à l'épaisseur de l'atmosphère. Donc, d'un point de vue logique, les pétales qui sont les plus loin doivent être blancs et ceux qui sont les plus proches de toi vont être foncés. Tu remarqueras que sur ces ongles-là, j'ai fait le contraire. Parce que mon fond était très foncé. Mais bon, tu fais bien comme tu as envie. Alors, nous, on va commencer par du blanc, vu que là, le fond est pas hyper foncé. Tu fais des petites taches partout.
Celui-là va pas se voir énormément. Normalement, je ferais ça à la peinture acrylique. Hein. C'est vachement plus flexible comme truc que le vernis. Et tu prends moins de vapeur dégueulasse aussi. Alors là, je fais quoi? Je fais un mélange de 2 roses. Parce que je trouve simplement que le rose néon, il est un peu trop néon, quoi. On va tester avec ça. Ça m'a l'air énorme, ce truc. C'est pas mal, ok. Bon, je me suis pas appliqué de fou, mais t'as compris l'idée, quoi. Voilà, ça a pas pris longtemps. Et si tu t'appliques un peu plus, normalement, tu te retrouves avec des ongles un peu plus jolis. Bon, là, il n'y a même pas de top coat, hein, il est vraiment à l'arrache. Mais voilà, ça peut donner quelque chose comme ça. Voilà, bah, j'espère que vous ferez mieux, hein, parce que c'est pas non plus oufissime là. Mais juste pour vous montrer le processus, c'est pas compliqué. C'est juste superposition de couches dans le bon ordre. Et puis voilà. À bientôt. Bisous. Bisous ma Kitty. Ok, alors, le plan de vol de la petite Kokeshi. Premier temps, on fait un cercle qui va faire la tête. On met un petit triangle en dessous. Ok. Ensuite, tu vois, c'est pas un triangle qui fait, il part pas de là, tu vois. Il part, on va dire, ouais, des 2/3, ok. Bon, en gros, tu suis la ligne. C'est comme si tu faisais un bec d'oiseau, quoi, tu vois. Tu suis la ligne de ton cercle et tu fais un triangle, pas dur. Ensuite, tu fais les bras, donc tu fais une espèce de patate. Ok. Comme ça. Là, ça fait un Y, tu vois, parce que ça va être les manches. Tu vas juste rajouter 2 petits traits, éventuellement des plis. Et ensuite, en partant du cou, là, tu fais une diagonale ou tu fais un rectangle si tu veux qu'elle soit statique, tu vois. Mais en gros, ça va faire ça. Une forme ou comme ça, ou comme ça. Ok? Bon, on s'en fiche, on va partir sur ça. Un trapèze ou un rectangle. Là, t'arrondis un petit peu. Ok? Et au niveau du cou qui est là, il faut savoir que faut laisser un petit peu d'espace quand même. Là, je t'ai montré un peu la géométrie générale, mais on va faire donc un rond, un petit triangle. Et alors, ça va faire tac, tac, tac. Tu vois? Parce que c'est comme s'il y avait 2 robes de chambre l'une sur l'autre. Globalement. Donc on va laisser un petit peu d'espace. Mais bon, au moins tu as la géométrie du truc. Ok? Ensuite, toc, toc, toc. Si ça s'est fermé dans ce sens-là, on fait le trait dans ce sens-là. Si le dernier trait il arrivait là, on le fait dans l'autre sens. Et on est parti. Alors là, on verra pas la ceinture, le hobby. Mais tant pis. Alors, si tu veux faire une coupe traditionnelle, tu vas mettre les yeux ici, une petite bouche, un peu de rosojo ici, et tu fais un autre rond, comme ça. Et puis tu feras 3-4 petites taches pour faire les kanzashi, comment ça s'appelle, des barrettes avec des fleurs, là. Généralement, il y a des fils avec aussi des fleurs, ou tu peux les mettre ici. Généralement, il y a aussi un peigne, enfin bref. Et si tu veux faire des petits pokuri, les petites chaussures en bois avec des plateformes, tu fais 2 petits rectangles en dessous. Voilà, tout simple. Une petite kokeshi. Voilà, t'es parti.
Ok, on est parti pour faire une petite kokeshi par-dessus ceux qui sont secs depuis relativement longtemps. Et c'est histoire d'agrémenter un ou deux ongles. Si vous vous la sentez, de peindre un petit truc sympa par-dessus. Alors, on va prendre une couleur chair ou très pâle, ou blanc carrément. Et je vais vous le faire par couche, ça sera plus simple. On va faire par couche. Donc on commence par une tête. Vous allez devoir mettre probablement plusieurs couches pour couvrir. Donc c'est de la peinture acrylique. Alors les marques que j'utilise, mais libre à chacun, c'est PBO ou le plus souvent c'est Sennelier. PBO fait des trucs pas trop mal, mais Sennelier a l'avantage d'arriver en espèce de poche flexible. Oui, tout le monde fait en pot, en truc, en machin, mais Sennelier a eu l'intelligence de faire des petites poches flexibles qu'on peut foutre dans le sac et aller bosser chez des gens ou quoi. Voilà, ça peut être plus pratique que de ramener tous ces pots de peinture. Alors, ce que je fais le plus souvent, tu vois, je vais te montrer quand même. C'est que, bon là, elle a servi depuis une semaine, donc je la refais sans arrêt. Mais tu vois, c'est une boîte en plastique que je peux fermer. Et ça me permet d'emmener une palette avec toutes les couleurs qui m'intéressent à l'intérieur. Elle est très grande la palette par rapport au champ que j'ai pour filmer. Mais voilà, tu vois, ça ressemble à ça. C'est une boîte en plastique que je peux fermer. Et dedans, j'ai mis de l'aluminium tout simplement pour garder la boîte le plus longtemps possible parce qu'après, ça se plastifie. On va laisser sécher un peu la première couche du visage. Ensuite, on va faire le kimono. On va lui faire des manches qui reviennent sur le devant, truc traditionnel quoi. Et alors, les kimonos, c'est croisé en V. J'aurais dû mettre du blanc ici pour faire la peau, mais bon, c'est pas très grave. Première couche. Donc à partir du coin ici, je dessine plus ou moins une ligne. À partir du cou. Voilà. Et on se retrouve avec une espèce de rectangle qui va faire le bas. Alors si tu es sûr de la forme finale de ton petit dessin, tu peux faire un premier tracé de ton dessin. Moi je dessine à main levée, mais c'est pas mal de faire un petit tracé. Et du coup, ça te permet de légèrement poncer à l'intérieur pour que ta peinture accroche super bien. Donc un rond, un petit triangle pour la peau du cou, en gros. Ensuite, pour les bras, tu fais un espèce de patatoïde, c'est plus un ovale. Et puis en dessous, tu fais un rectangle. Voilà. Tu prends un peu de couleur chair. Bon, je les fabrique à l'avance, mais le chair, comment est-ce que je fabrique cette couleur? Je sais pas si on voit. Comment je fabrique cette couleur un peu chair? Je mélange en différentes proportions pour faire une couleur peau. Je mélange ce type de jaune ocre avec un peu de rouge et un peu de blanc. Et généralement, selon les proportions que tu mets, ça te donne une couleur un peu comme celle-ci, qui est juste sous mon doigt là. Voilà. Alors l'idée là, si ma peinture est pas trop pâteuse, c'est d'en mettre sur le tour. Je vais pas lui faire une coupe de cheveux de dingue, on va faire simple.
On va juste lui faire des cheveux noirs tombants. Tout simple. Donc là, j'en mets autour, mais pas au centre. Pour donner une petite impression de relief. Vite fait. Sans trop se prendre la tête. Et au niveau du cou, puisque c'est censé être l'ombre de la tête. Désolé, je suis enroué. Bon, de toute façon, à l'année, j'ai la voix de Marilyn Manson, mais quand même. Ça doit être pénible. Alors, on va pas se prendre la tête non plus, c'est tout petit. Hein. Ok, deuxième couche de rouge. On va se permettre de faire des traits noirs à la fin, c'est ce qui va révéler le dessin. Alors, et là, il faudra un pinceau, mais ultra fin, parce que c'est très petit. Alors, on va prendre du blanc. Alors, ce que je vais faire là, c'est que vous avez remarqué que sur les kimonos, il y a une première couche croisée et puis la couche extérieure croisée. Donc, l'idée, on va bien voir ce que ça donne, c'est de restituer ce truc-là. Un peu comme nos robes de chambre, si tu la croises, quoi. Voilà, et on s'arrête là. Parce qu'après, on a une autre ligne qui va venir là. Comme le rouge n'est pas tout à fait sec, ça fait plus ou moins un rose. C'est pas grave. Et là, normalement, on va avoir les mains qui se croisent. S'il nous reste un peu de rose dans un coin, on lui fait deux petites joues. Alors, le visage. Là, c'est la ligne du cou. Bon, je vais la dessiner, on s'en fiche. Là, c'est à peu près la ligne du cou. On va faire juste un petit point pour sa bouche. Un tout petit peu de rose pour les joues. Vous remarquerez que je mets le visage super bas parce qu'il y a les cheveux. Voilà, et là, pinceau super fin. Alors souvent les nanas qui font du nail art, je les vois bosser avec des pinceaux très longs. Avec lesquels moi je suis pas du tout à l'aise, sauf pour faire de l'aquarelle, mais pas avec des peintures pâteuses ou avec des vernis quoi. Souvent c'est des pinceaux dans ce genre-là. J'ai les mains crawed de vernis, désolé. Souvent c'est des pinceaux dans ce style-là. Et alors ça, pour bosser avec quelque chose de très liquide, oui. Pour bosser avec quelque chose de très pâteux, non. C'est pas pratique. En revanche, pour faire des yeux très... avec une peinture très fluide, hein, pour faire des yeux très... comme ça, effilés de petites kokeshi japonaises, oui, ça peut être intéressant. Mais bon, ça reste quand même une peinture qui est pas fluide. C'est des pinceaux normalement qui sont faits pour l'aquarelle. Qui est une peinture où il y a plus d'eau que de pigments, quoi. Donc moi, je vais prendre un pinceau à, oh, je dirais 5 poils. Je vais vous montrer. C'est un 0.
ou un double 0. Je vais vous dire exactement. C'est un 0. C'est un 0 auquel j'ai coupé la plupart des poils. J'ai pris un scalpel et à la base des poils, j'ai enlevé la plupart des poils. J'en laisse que quelques-uns. Voilà. Et ça me permet de faire les tout petits détails. Comme les yeux. Alors, on va commencer par celui-là. Et on fait un S. Tout simple. Je suis dans le champ là? Ouais, plus ou moins. Bon, le tout c'est d'être à peu près symétrique et ça suffit. Et maintenant, les cheveux. Donc on n'a plus besoin du pinceau vers un poil. On va en récupérer un bien fat. Bien fat. C'est un 2-0. Hein. Bien fat de mon point de vue. En fait, pas du tout. Alors, soit on lui fait une coupe de kokeshi, c'est-à-dire avec des petites boules ou avec un chignon. Voilà. Mais en fait, j'ai envie de lui faire les cheveux lâchés dans le vent. Sinon, c'est pas dur. Hein. Vous faites une frange, voilà. Et puis après, vous faites un petit peu de noir autour, un peu de noir autour, un bun, enfin un gros chignon. Et puis après, vous rajoutez des petits points pour faire les kanzachi, les petites barrettes avec des fleurs, là. À gauche, à droite, des petits points. Et puis voilà, ça fera la route, hein, si vous voulez faire un chignon. Pas hésiter à enlever la peinture du pinceau, en reprendre juste sur le bout. On doit faire des tout petits détails. Pas insister avec un pinceau qui est tout plein de peinture. Ah mais accroche-toi sur toi-même ou accroche-toi sur quelque chose si tu veux être précis. Pour être stable. Voilà. Et puis du coup... Ok, maintenant pinceau très fin. Donc oui ou non, c'est pas obligatoire, mais tu peux refaire les petits contours en noir. Bon, moi comme j'ai fait ma con pour montrer où était le cou et que j'ai mis du rose, je vais faire les contours. Oui, ça va. Pas qu'il y en ait trop. Quand il y en a trop, hop, on essuie un peu. Donc là, c'est pas utile, mais je vais être obligé de dessiner les mains quand même. Parce que là, elle est un peu manchotte. Alors, je trouve qu'elle a une épaule un peu carrée. On va rectifier. Hop. Donc là, on fait les manches. Tout simple. C'est-à-dire qu'on suit le coude. Je suis dans le champ, là. Ouais. On suit le coude. Puis on va venir relier ce coude-là à celui-là en suivant une courbe. Parce que c'est le tissu qui fait ça. Alors. Voilà. Et alors, pour faire comprendre que ce sont les mains, de là, c'est-à-dire sous l'aisselle, hein, globalement, jusque là. Et là, tu fais un trait
C'est là où se rejoignent les manches. On aurait pu faire mieux avec des plus grandes manches ou d'un truc plus joli, mais bon, voilà. T'as compris que c'est une kokeshi en tout cas. Ah tiens, je pourrais faire les pokuri. Les pokuri, c'est une espèce de petites chaussures à plateforme en bois. Donc on pourrait faire ça. Donc là, je fais tous les contours. Hein. Et voilà, une kokeshi baby. Donc voilà, un rond, un petit triangle en dessous, un patatoïde pour les bras, enfin un ovale allongé horizontal, un petit rectangle pour le bas du kimono, et puis après c'est du détail à l'intérieur. Voilà, pas si compliqué. Un coup de top coat, un coup de catalyse, et ça roule. Voilà, allez bisous.